Votre édition de la mi-journée, c'est tout de suite sur TV Vendée. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, bien sûr, les élections des 12 et 19 juin prochains, vous devrez choisir vos députés pour les 5 prochaines années à venir à l'Assemblée nationale. Mais avant d'arriver au Palais Bourbon, les candidats doivent déposer leur dossier en préfecture avant ce vendredi 20 mai. Pour découvrir ce processus démocratique, nous avons suivi 2 candidats dans leur démarche. Un reportage d'Aurélien Huard. Le moment n'est pas solennel, mais c'est une étape très importante pour les candidats aux prochaines élections législatives. Durant toute la semaine, ils se succèdent dans ces bureaux de la préfecture. Grosse journée hier, une deuxième journée assez chargée aujourd'hui, après ça va un petit peu s'estomper. Mais l'idée, oui, c'est de vraiment recevoir l'ensemble des candidatures pendant cette période, puisque cette période est réglementaire, définie par les textes. Toutes les pièces ont été vérifiées, validées, et donc nous ressortons avec le fameux sésame qui nous permet désormais d'avoir l'esprit un peu plus tranquille, parce que quand il s'agit d'administratif, il peut toujours y avoir des petites inquiétudes, mais ça y est, tout est en règle. On essaye de le faire le plus tôt possible, donc le 17, parce que vous savez, il y a quelques jours pour rectifier des choses s'il nous manque des éléments. Il semblerait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe bien, on est très heureux, très bien accueillis en tous les cas à la préfecture, et nos 3 candidatures reconquêtes sont maintenant enregistrés pour la Vendée. Chaque candidat est accompagné de son suppléant ou sa suppléante, mais aussi de son remplaçant. Ils doivent fournir des papiers d'identité, bien sûr, mais aussi des documents liés aux mandataires financiers, au financement public, à la propagande électorale ou encore à la campagne audiovisuelle. Un rendez-vous administratif, mais aussi très symbolique, qui permet de lancer pleinement la campagne. Alors elle est lancée en ce qui me concerne depuis quelques jours, puisque c'était samedi dernier. Mais effectivement, là maintenant, le dossier est complet. Administrativement, tout est en règle pour pouvoir se présenter devant les électeurs et donc mener campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. On est quand même déjà dans la campagne, surtout que c'est la suite de la campagne présidentielle. Donc en fait, on n'a pas lâché grand-chose. Là, c'est un acte officiel où on est garanti maintenant de faire partie de la reconquête ou de la conquête de la Vendée, tout du moins se battre pour ça. Une fois toutes les candidatures déposées, un tirage au sort sera effectué vendredi à 18h pour déterminer les emplacements des affiches sur les panneaux électoraux. Pour celles et ceux qui récolteront suffisamment de voix le 12 juin prochain, un nouveau dépôt de candidature devra être réalisé entre les 2 tours. Les législatives, ce sont avant tout des personnes engagées, vous l'avez compris. Alors poursuivons notre tour d'horizon des candidatures avec Philippe Latombe, candidat à sa propre succession dans la première circonscription. Issu du MoDem, le candidat de 47 ans est aujourd'hui investi par la majorité présidentielle. Et s'il est élu pour un second mandat, Philippe Latombe veut s'inscrire dans la majorité et poursuivre le cheminement des idées du président de la République. Le travail que j'ai fait depuis 5 ans mérite qu'on continue. C'est en ce sens que un certain nombre de professionnels et de la société civile me l'ont dit. Nous avons eu des crises Covid notamment qui ont mis à mal notre économie et pour lesquelles nous avons eu des mesures de protection et nous devons les renforcer. Et la crise ukrainienne est une suite de cette crise et nécessite là encore qu'on puisse avoir des mesures de protection de notre économie et de notre niveau de vie. Autre parti, Lutte ouvrière, ce mardi, vous avez rencontré les candidats des 2 premières circonscriptions. Aujourd'hui, découvrez les candidats des 3 dernières. D'abord, Philippe Festien, ouvrier de maintenance pour la 3e circonscription. Dans la 4e, une ancienne factrice, Claude Bourg. Et enfin, Béatrice Ruot, une aide à domicile pour la 5e. D'après eux, les problématiques ne sont pas circonscrites à un territoire. Leur cheval de bataille est national. Un programme de lutte aussi parce qu'il faudra se défendre contre l'augmentation des prix, il faudra se défendre contre les attaques du futur gouvernement. Et il n'y a que les travailleurs en bagarre qui sont capables de renverser cette situation, parce que c'est le monde du travail qui fait tout tourner dans cette société. Voilà, et c'est normal qu'ils aient leur mot à dire. C'est que par les luttes qu'on arrivera à faire entendre notre voix. C'est par des grèves, des manifestations, pour réclamer notre dû. Parce que les salaires sont vraiment trop bas. L'inflation, elle est haute et ça va pas s'arranger du tout.
On peut le constater tous les jours quand on fait nos courses. Et puis le mal-être au travail. Enfin, il y a tellement de choses. Je me suis dit, il ne faut pas que revendiquer et mettre toute ton énergie en tant que représentante du personnel. Il faut aussi l'élargir et je me suis bien rendu compte que c'était tout le monde ouvrier qui devait bouger pour exprimer et pour défendre ses intérêts, parce qu'aujourd'hui on parle, le capitalisme défend ses intérêts, hein, et les ouvriers et les ouvrières vont défendre aussi leurs intérêts, donc je défends ça corps et âme. Et on termine avec ce rendez-vous assez insolite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 14 équipes d'escrimeurs réunies. L'objectif, chorégraphier, sabre laser en main, un combat digne de l'univers de George Lucas. Quand la fiction rejoint la réalité, c'est une découverte signée Simon Philippot. Dans un coin bien caché de la galaxie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les amateurs de sabre laser se sont retrouvés pour dégainer leur meilleure chorégraphie dans le championnat régional de sabre laser. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être un fan absolu de la saga. Il y a des pros Star Wars, et il y en a d'autres où l'univers ne leur parle même pas. C'est-à-dire qu'il y a juste le plaisir du sport, de cette nouvelle arme. Donc c'est un compromis, c'est-à-dire qu'on fait de l'artistique avec du sabre laser. 3 catégories dans cette compétition, les troupes enfants mais aussi les duos et les trios. Chaque prestation est minutieusement préparée. Pour les vainqueurs catégorie duo, leur chorégraphie a par exemple connu 4 versions. On finit par les connaître pratiquement par cœur et puis un jour en cours on voit des nouveaux mouvements, on se dit ah attends, celui-là il serait sympa, ah celui-là il serait sympa aussi. Et puis même dans des événements comme ça en fait, où on découvre des nouvelles choses, même là on vient nous, plein de nouvelles idées. Hein. Ouais. On regarde aussi pas mal ce qui se fait évidemment dans les films, ce qui se fait aussi dans les cinématiques de jeux vidéo. Aussi on n'en parle pas, mais de l'escrime traditionnel en fait, tout ce qui est rapière, épée médiévale, tout ça. C'est la première fois qu'une compétition de chorégraphie au sabre laser a lieu. Les spectateurs ont pu découvrir 14 types et autant de prestations différentes. C'est vrai que le côté ludique, mais sérieux et puis tonique, m'a impressionné, quoi. Et quand je vois les yeux des gamins qui brillent quand ils voient les différents partenaires qui s'agitent sur scène, je trouve qu'il y a un côté rêve qui est assez intéressant. Après cette réussite, une chose est sûre, les participants se penchent déjà sur le retour du Jedi pour une seconde édition. Et ainsi s'achève ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct sur l'actualité, c'est à 18h avec Alexa Janet.